Des années de sécheresse, un seul survivant, confronté à sa propre survie et à son ingéniosité. Voici la création de Chronos. Bonsoir. Aujourd'hui, on vous parle du dernier court-métrage de Nicole Dextra. Cette artiste multidisciplinaire explore la photo, les installations, la création d'œuvres éphémères végétales ou glacées. Mais Chronos est pour elle un projet de longue date. En 2017, notre réalisateur de Vancouver, Pierre Beaudoin, a visionné le film Waiting for Spring. Il apprend alors que c'est le premier d'une trilogie. 2 ans s'écoulent et il propose à Nicole de documenter les étapes de production de son deuxième film. Ce soir, on vous présente les coulisses du tournage. 3 années qui ont été marquées par des doutes et des réussites. Nicole, if anything, is about detail. And everything that you can see in the props, in the visuals, in the color scheme, in the textures, in the weaving, that's what she does. It's almost like actor-proof. Like you put on this costume, you walk into a desert like this. This is a wild experience. What we did yesterday was quite challenging. It was too much. Part of what attracts people to this project is this big vision, you know, this house with sand coming in the window. Ça fait combien de temps que l'idée de Chronos dans ta tête? Oh my God! Ça fait très longtemps. Je dirais au moins 6-7 ans. Quand j'ai commencé le film de Perséphone, je savais que je voulais en faire d'autres. Je savais que je voulais faire une trilogie. J'ai conçu les 2 autres personnages pas mal en même temps. Moi, je commence avec le personnage et puis le costume. C'est toujours ma place de départ. Puis de là, je crée l'environnement. Donc, dans ma tête, j'avais, OK, bon, bien, si je n'ai pas d'argent, comment est-ce que je pourrais faire un petit film sur un gars qui est dans un désert? Première étape avec les storyboards, mais là, il va falloir les refaire. On est en train de vraiment placer les scènes, puis les angles de la caméra, puis tout ça. Faut dire que j'étais très optimiste avant, là, au commencement de COVID. Je me disais, ah ouais, ça va se passer, on va tourner cet été, puis là, ça remplirait, puis ça remplirait. Puis là, c'est comme, OK, bon, ben, peut-être à l'automne. Non, c'est pas à l'automne, OK. Puis là, c'est au printemps, puis comme c'est là, les choses sont graves encore. On espère que ça va être le printemps. OK, bien, viens voir, je vais te montrer la maquette. Ben moi, j'ai décidé premièrement que j'étais pour faire tous les costumes et tous les accessoires. Puis j'ai fait le design du décor aussi. Ça, c'est des choses que j'étais pour engager d'autres personnes à faire. Puis en même temps, c'est qu'est-ce que j'aime de faire le plus. Lui, il va jouer là, plus souvent, ou quand il va être dans son hamac, on va avoir de la lumière là. On avait un studio où on était pour filmer, qui était comme dans notre budget. Mais eux, ils ont fait faillite pendant COVID. Pour l'instant, on n'a pas de studio. Je suis allée voir un studio hier. Mais c'est ça. Bien, ici, on est en train de travailler sur le décor pour la scène d'intérieur, la maison de Chronos. On a décidé qu'on va construire le décor. Et on va l'entreposer jusqu'à temps qu'on soit prêt à filmer. Je sais pas pourquoi que ça prend tant de temps. Franchement, moi, j'aime ça quand les choses vont vite. Puis là, ça va pas vite. Pour le toit, il a fallu décider où vont aller toutes les petites lanières.
Sur ça, il va y avoir aussi un papier qui va avoir de l'air de la peinture qui est en train de vraiment s'enlever du mur. Au moins, on est en marche, on avance. Moi, ça me donne tout le bonheur au monde. Oh, it's gonna be a good day. Cette semaine, c'est le tournage du film de Chronos. On est en train de monter le décor et tout installer. So we are actually filming at the old Emily Carr building. It's great space, lots of opportunities to film in different rooms. Very pleased to have a location donated to us, but the location comes with a few limitations itself. On était au deuxième étage. C'était tout un défi de rentrer 4 tonnes de sable au deuxième étage. Il faut amener les accessoires et les mettre dans le décor. Well, you gotta try and balance it, but you're gonna have to hold them as you go. Ça fait déjà 2 semaines que je travaille à temps plein, full tilt, des 12 heures par jour. Mon gars en accessoires a lâché, donc la personne aujourd'hui sur cette deck est complètement nouvelle. It's different, I guess, because Nicole, I think, is an artist before a director, so her process is a little different. Oh, danger! Oh, it's gonna be a good day. C'est la première fois que je rencontre tout ce monde-là. Ce matin, ça. C'est comme aller à l'école où ce que tu sais pas qui va être dans ta classe. Oh, hi! We just have a bit of an issue with the truck. An issue with the truck. Which truck? Nicole, being an artist, is very used to working by herself and being in control of everything. So even me coming on as a producer, originally it was more tricky, so to say, because she's not a filmie, she's an artist. No, Nicole, I know that. We had to learn a lot from each other, and I was, imbuing her more with the logistics of film, and she was helping me understand the artistic side. Talk to the producers, talking about permits and stuff. And I think prep is really the thing on a small film that's tough. Because you usually can't pay people for prep. I warned everyone about this. I need a parking spot for the truck. Just trying to help everybody understand the filmmaking protocol. Filmmaking happens in a very specific way. J'avais pas le droit de poser des questions à des gens que c'était la méchante personne à qui poser la question. Donc c'était tout un apprentissage pour moi. If it needs a permit or something, that's not on Corey. Definitely not. It can be a challenge, I think, to just jump into it with such a big, grand vision and many complex elements. I'm gonna go with it. L'esprit était un peu divisé entre l'équipe professionnelle puis l'équipe pas professionnelle. Donc, on avait un peu les deux genres. Puis à la fin, là, je pense que ça commence à se taper ses nerfs. The challenge really is to interpret sort of what's in her head, her vision, using plain language rather than jargon. On a pris tout le matin pour faire le setup, puis on avait comme de la boucane qu'on appelle. Oh, it's amazing! Okay, it's amazing! Good. Le caméraman qui avait un très bon concept de qu'est-ce que j'essayais d'aller chercher visuellement, la lumière, les poses et tout ça. On était juste pour commencer, puis là, ça... The hell is that? Hi, yes, we have the fire alarm go off in the building at Emily Carr. Les pompiers sont venus, là, c'était le gros... Ah, il fallait tout arrêter. On a pu continuer, mais sans la boucane. Thank you. So that's too bad. I think that's a shame. But it still looks great, regardless. Okay, and set. Action! The makeup setup has been longer than most projects I've ever done. It's intricate makeup. Even right now, I'm done in the makeup. Pour Chronos, on veut avoir un look très spécial. C'est pas juste du maquillage ordinaire. Parce que Chronos,
C'est un gars original. Il a fait tout son linge. On va au Granville Market et on va acheter des fruits et des légumes. Il y a une scène où il est en train de couper des légumes et des fruits. Ces fruits-là, tu peux les manger. Chronos survit sur ces genres de fruits-là. Donc, c'est important de les avoir. Prickly pear, passion fruit, mint, rosemary. Ça va être bon. Everything has a purpose. Everything is there for a reason. Even you know, the colors that she chose for the wardrobe and the hair and the... It's amazing the full vision that Nicole has and how she's expressing it through the set that she designed and costumes that she handmade and the story that she wrote. Because again, there's not a lot of movement, there's hardly any dialogue, and so you have to be very, very focused on the details in this film because that carries the story. Kronos is the last person from his tribe. Whether there's people outside and beyond, that's kind of unknown. And now Kronos is left and he finds a meaning in his life to survive and to continue to create. Handling the iguana this morning was amazing. It was responsive to how relaxed I was, and I felt at least that it was responsive to me. Il a complètement tombé en amour avec l'iguane, puis il l'a pris dans ses mains. La femme qui était là, elle lui a montré comment le prendre, et puis... It's always a unique feeling, I find, picking up a new animal, because you can always feel the stomach and the ribs. C'était vraiment beau, c'était vraiment beau. C'était vraiment le plus beau de tout ça, là. Yes, we're good, we're good. Okay, great. Okay, moving on. We're breaking for lunch, everybody. We're never really here. Yeah. Est-ce que tu prends soin de toi ou tu t'oublies complètement? Je m'oublie complètement, je mange pas. Puis je suis pas habituée non plus, je savais pas, comme la première journée, de savoir qu'on mangeait le lunch à 3 heures de l'après-midi. Ça, je savais pas. Je n'avais pas mangé du tout, du tout. J'ai eu accès à une autre salle pour faire le tournage qui était vraiment un avantage pour nous parce qu'on pouvait placer les plantes. C'était plein de plantes. Ça va donner vraiment un contraste entre le monde où il vit, qui est plein de sable, et puis sa tour, où il y a son eau et toutes ses plantes. So we'll start tearing down and we'll get an empty sand cart, load it up and take it to the next sand. On était pour avoir le décor, le deuxième décor, dans cette salle. On n'avait pas besoin plus de sable. Mais là, quand on a décidé de le mettre dans une autre salle... We filled one set with sand, and now we're moving sets to the other set, but this is all of our sand. Sinon, il aurait fallu défaire le décor et puis remettre un nouveau décor à ramener les plantes. To create a world that's dominated by the sun, you know, this post-apocalyptic kind of environment. So the sun plays such a huge role, the sun, the sand. Ça se peut qu'on change toute la journée demain parce que, ben, pour plusieurs raisons, mais une, c'est que notre comédienne qui joue la mère, elle s'est blessée, elle s'est cassé le poignet. Donc, ça se pourrait qu'on aille dans un autre lieu, un autre local. Lining up actors and studio and crew and gear is very, very difficult and logistically challenging. So when one of those things, like a very carefully brought out puzzle. So when one of those pieces no longer fits, the rest of the puzzle around it falls apart. Yeah. What's going on? Well, we have a few issues. I don't know if you, yeah. So, and then on top of that. Aujourd'hui, le 16 février, je suis en attente de savoir si j'ai reçu une bourse.
Donc, j'ai encore 2 semaines. C'est un peu énervant de ne pas savoir. Aujourd'hui, on est en Saskatchewan. On est à un endroit qui s'appelle The Great Sand Hills, qui est un endroit pas mal spécial parce que c'est très plat en Saskatchewan, mais ici, on a des dunes de sable. Moi, je suis très contente. Je suis très contente. Ça a pris 2 ans de préparation pour arriver ici, mais le paysage vaut vraiment la peine. It's unique to Canada. It's a very, very unique place to our country, and it's beautiful. Une fois que j'ai su que je n'avais pas eu la bourse, j'ai réussi en empruntant de l'argent, ce qui était très difficile pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Mais il fallait absolument que je le fasse. Coming back, it's cool. It's a new team, new location. It's awesome. So you basically walked this way. Où ce qu'on est, c'est quand même assez petit, mais de la façon qu'on peut faire des prises, on a l'essentiel d'être dans un grand désert. Get him to point to it so he knows. J'imaginais le personnage dans son costume, dans cet environnement-là, mais quand je l'ai vu, c'était comme, OK. Well, that's what actually kind of ultimately drew me towards the project, was initially the compelling footage that they filmed prior to, and then the location with this being in Canada. C'est vraiment le personnage contre le paysage. Il va avoir des tempêtes de sable, qu'il va avoir un rapport avec le personnage et puis ses émotions. Donc, avoir des vraies dunes de sable, c'était vraiment important. Danielle? I have snacks and coffee if people want to come for that right now. Does anyone want to have snacks and coffee? L'endroit lui-même est quand même assez isolé. C'est pas comme un parc où il va y avoir des choses. Il fallait tout planifier pour qu'on soit capable d'avoir une équipe ici puis d'être confortable. I feel like Kronos. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins d'inquiétude parce que la journée hier était assez difficile avec le vent. We wanted the wind not to blow so much. And the wind was 45 to 50 kilometers an hour. It was too much. J'avais déjà préparé ça, mais quand on est arrivé, le vent était tellement fort. I ultimately knew there was going to be a pretty big challenge of working in sand. We didn't want that much, but it's not up to us anymore. And we're here now, so. On a eu des choses qui sont parties dans le vent, des choses qui ont cassé. Notre acteur, il a mangé bien du sable. I mean, the challenges. Dealing with the wind, dealing with cleaning filters, keeping stuff clean. We wanted the wind to blow, however, we have a leaf blower. We have fans to create that. To be in a sandstorm and the actual wind is real. It's not like we're using like fans. Whenever you're working in the elements, it just adds more time. It truly is amazing to have it. Imagine if it was green screened. Like, yeah, this is the next level. Ici, il fallait être très flexible avec une petite équipe. Et puis, je n'étais pas certaine si on aurait le même niveau, mais là, je vois que oui, c'est certain qu'on va avoir le même niveau. Ouais. I'm proud. I'm proud of our team. I'm proud of the project. Only one more day after today, and then, you know, it's all, that's a wrap. C'est pas fini encore, il y a encore tout le montage à faire. J'ai hâte de faire ça aussi. J'ai hâte de voir des images. We don't really have an exit from the tower. So, what we had was... Dans un sens, je suis contente que je peux aller à l'école pour apprendre le film, parce que je pense que j'aurais pas pu faire ce film-là. Le film lui-même est un peu trop différent d'un drame ordinaire. On avait bien du stock. Il fallait couper. Le film est quand même 17 minutes.
En premier, il était pour être 7 minutes. Je vous remercie d'être ici pour la première présentation de Chronos face au désert, un film de 17 minutes qui a pris 3 ans et demi à compléter. Le message au cœur de mon film, c'est vraiment la survie. C'était ça qui était important pour moi dès le début. Il y a des gros parallèles entre moi et le message dans le film parce que Chronos, sa créativité est qu'est-ce qui l'engage à continuer à vivre et puis de ne pas laisser tomber les choses. Donc, c'est un peu ma philosophie d'art aussi, puis ma philosophie de ma vie.